Bonjour, l'Académie de médecine de France vient de publier un rapport et ce rapport est explosif. Il porte sur l'origine du Covid. Alors, ce rapport, le voici. Il fait 23 pages. Il a été publié il y a vraiment quelques jours. Il a été validé par 67 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions. Donc c'est un rapport vraiment plébiscité. Et la commission d'enquête a notamment parmi elles Jean-François Delfrécy. Jean-François Delfrécy, c'est, vous vous en rappelez, le président du comité scientifique indépendant mis en place par Olivier Véran et Emmanuel Macron durant la crise du Covid. Donc ce rapport, il est intitulé de l'origine du SARS-CoV-2, donc le SARS-CoV-2 c'est le virus à l'origine du Covid, au risque de zoonose et de manipulation dangereuse du virus. Déjà, rien que le titre vous donne une indication sur le contenu de ce rapport. Pourquoi je dis que c'est explosif? Parce que en réalité, ça confirme tout ce que je dis depuis plusieurs années, à savoir que l'origine du virus est très probablement, ce sont les termes de l'Académie de médecine, issue d'une manipulation en laboratoire. Pourquoi c'est explosif? Deuxième petit point, parce que ça émane de la plus grande institution médicale française. Donc la plus grande institution médicale française admette que l'hypothèse que le SARS-CoV-2 vienne d'un laboratoire chinois, eh ben, c'est du jamais vu. Alors pour rappel, cette hypothèse, elle a été déjà validée par une commission d'enquête indépendante aux États-Unis de la Chambre des représentants. Ce rapport a été publié en décembre dernier. Et en France, jusque-là, c'était silence radio, sachant que ce rapport américain n'a pas du tout été relayé dans les médias. Alors que dit-il ce rapport? En fait, il explore deux hypothèses. Il explore l'hypothèse de l'origine naturelle du virus. Mais là, en fait, l'Académie donc juge cette hypothèse plausible, mais aucune espèce animale infectée par le virus progéniteur du Covid n'a été identifiée à ce jour. C'est-à-dire ni sur les marchés de Wuhan, ni ailleurs. Des millions d'échantillons ont été analysés sans succès. Et surtout, détail troublant relevé par l'Académie de médecine, l'épidémie initiale de Covid était centrée autour d'un virus génétiquement très homogène, qui ne colle pas avec un virus censé avoir circulé longtemps dans le monde animal avant de sauter, entre guillemets, vers l'homme. Et donc, l'Académie se tourne vers cette autre hypothèse, à savoir celle de la fuite de laboratoire. Donc, autrement dit, l'accident de laboratoire. Le laboratoire en question, c'est l'Institut de virologie de Wuhan, connu pour ses recherches sur le coronavirus des chauves-souris, en lien avec des équipes américaines. Et le rapport détaille plusieurs éléments en faveur de cette hypothèse. Premier élément, des insertions inhabituelles dans le génome du virus, c'est-à-dire notamment une insertion de 4 acides aminés dans la protéine spike, créant un clivage par la furine, favorisant l'infection humaine, ce qui n'avait jamais été observé auparavant dans les autres coronavirus de ce type. Et cette insertion, disent-ils, pourrait avoir été créée dans le cadre d'expériences de mutagénèse. Donc vous remarquerez le conditionnel parce qu'on reste quand même dans l'Académie de médecine. Deuxième point, les travaux à risque de l'Institut de virologie de Wuhan. C'est-à-dire que cet institut de virologie a mené, on le sait, des expériences de gain de fonction sur des coronavirus avec des partenaires américains. Et ces recherches, notamment, incluaient des insertions de séquences dans la protéine spike, comme celle retrouvée dans le SARS-CoV-2, pour tester l'infection sur des souris, mais des souris humanisées, entre guillemets. Donc perméables aux infections humaines. Ensuite, troisième point, c'est les problèmes de sécurité à l'Institut de virologie de Wuhan. C'est-à-dire que les conditions de sécurité sont jugées insuffisantes par l'Académie de médecine et inadaptées pour ce type de recherche à risque. L'Académie de médecine fait également état de problèmes de gestion, d'équipements défaillants et de personnel malade dès la mi-2019. Et il parle évidemment du manque de transparence des autorités chinoises. Et donc là, je vais vous lire un extrait de la conclusion
de ce rapport. 5 ans après le début de la pandémie de Covid-19, qu'il y ait eu ou non des manipulations dangereuses de virus, le constat montre que ni l'animal intermédiaire, ni le virus progéniteur n'ont été identifiés dans la nature. De nombreux éditoriaux et articles très récents relancent les discussions sur l'origine du SARS-CoV-2, soulignant les enjeux politiques liés à la crise Covid. Ni les Chinois ni les Américains ne voudraient avoir à endosser leur part de responsabilité, et probablement encore moins dans le contexte actuel. Un communiqué récent de la CIA penche désormais pour une origine accidentelle et indique relancer une enquête et essayer d'obtenir plus d'informations de la part de la Chine, laquelle poursuit ses recherches, y compris certaines à risque, de même que les États-Unis. Traduction, et l'Académie de médecine juge qu'il y a un faisceau d'arguments et d'indices imparables qui jugent très probable la fuite de laboratoire du SARS-CoV-2. Autrement dit, l'Académie de médecine émet aujourd'hui une hypothèse, accrédite une hypothèse qui, il y a 5 ans et jusqu'à il y a encore 6 mois, était jugée complotiste. Alors, depuis la publication de ce rapport, il y a certains scientifiques qui ont dit « mais c'est intolérable de la part de l'Académie de médecine de publier un rapport pareil ». Mais une fois de plus, un rapport validé par 67 membres avec 2 voix contre et 3 abstentions, c'est imparable. Donc la prochaine étape, c'est, je l'espère, la prise en main par le gouvernement français de ces enquêtes pour faire toute la lumière et toute la vérité sur le SARS-CoV-2. Je vous invite par conséquent à signer la pétition que j'avais lancée en décembre 2024 pour inciter la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, à aller dans ce sens.